Monsieur le président de l'UNAPL, cher Michel Chassan, monsieur le président de la CFTC, cher Philippe Louis, mesdames et messieurs les présidents des unités régionales, départementales, je ne sais pas, je crois qu'il y en a quelques-uns aussi, mesdames et messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs, je vous remercie vraiment de votre invitation aujourd'hui. Je suis ravie d'être là et vous l'avez dit, notre pays, il y a 15 jours, a été touché par des attentats d'une barbarie inouïe. C'est notre liberté, c'est notre manière de vivre qui a été touchée, notamment des jeunes, d'aller en terrasse, d'aller écouter un concert. Et je crois qu'en maintenant votre congrès ici, vous servez aussi cette liberté. Parce que vos travaux aujourd'hui prouvent quelque part que nous devons continuer, que nous ne cesserons pas de faire vivre notre démocratie et de faire vivre le débat. Nous ne devons céder ni aux peurs, ni au repli. Et nous devons justement nous tourner résolument vers l'avenir. C'est ce que vous faites aujourd'hui à travers ce congrès. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être présente parmi vous aujourd'hui. Vos secteurs aussi, on en a parlé ensemble à l'instant, ont été touchés, impactés par les attentats. Je pense bien évidemment aux médecins, aux infirmiers, qui ont été plus qu'à la hauteur dans les circonstances terribles, aux psychologues, qui continuent bien sûr à être mobilisés sur le territoire, et aux professions du droit, qui ont aussi été beaucoup sollicitées et qui le sont actuellement également dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence. Mais plus largement, et vous m'en faisiez l'écho tout à l'heure en me parlant de certaines pharmacies dans des centres commerciaux, c'est tout notre tissu économique qui est touché et je sais que certaines de vos entreprises sont confrontées à des difficultés très concrètes, qu'il s'agisse de baisse d'activité, de questions liées à la sécurité des locaux ou encore de la gestion de certaines tensions dans le collectif. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec votre président et le Premier ministre et l'ensemble des partenaires sociaux vendredi dernier, justement sur les conséquences pour tous les partenaires sociaux, pour tous les employeurs, pour tous les salariés de ces drames. Je peux vous dire que le gouvernement, le ministère du Travail, seront à vos côtés pour passer ce cap. Plusieurs mesures ont été prises dans le secteur culturel, dans le secteur du tourisme, dans le secteur du commerce, de la restauration. Mais sachez que j'ai demandé aussi à l'ensemble de mes services sur les territoires d'être particulièrement mobilisés parce qu'en effet, quand il y a une demande, par exemple, de recours à l'activité partielle, il convient que les directs vous répondent dans les plus brefs délais. Et sachez que vous pouvez faire passer ce message que nous sommes véritablement à votre disposition. J'ai d'ailleurs convié l'ensemble des partenaires sociaux à une rencontre le 3 décembre prochain pour que concrètement nous puissions faire un point sur toutes les demandes. Je sais que beaucoup nous ont interpellés sur la difficulté à trouver des agents de sécurité. Dans ce cadre-là, nous-mêmes, nous faisons un travail en particulier avec Pôle emploi pour repérer ceux qui ont des cartes professionnelles. Je sais qu'il y a des attentes sur ces sujets-là et sachez que nous devons, je suis à vos côtés pour répondre de façon pragmatique, de façon très concrète à toutes les questions qui peuvent se poser sur le territoire. Mais comme je vous le disais, nous devons nous tourner bien sûr vers l'avenir et nous y projeter. Et c'est ce que vous faites à travers ce congrès national. Et vous avez raison. Comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, les professions libérales sont un gisement considérable de richesse pour notre pays et un gisement aussi considérable d'emploi pour notre pays. Vous apportez des repères, des régulations à notre société en transformation et en proie à certaines tensions. Vous apportez aussi de la sécurité et de la force à notre tissu économique et vous contribuez tous les jours à la compétitivité des entreprises à travers aussi des missions d'expertise et de conseil qui sont essentielles. Mais vous apportez aussi de la créativité, de l'innovation. Vous aviez eu l'occasion de me le dire dans notre première rencontre à peine quelques jours après ma prise de fonction. Et vous contribuez aussi à des avancées scientifiques. Vous êtes au cœur de l'innovation et vous êtes aussi au cœur de la révolution numérique. Et les valeurs que vous portez, je crois qu'il est important de parler de valeurs dans ce moment-là. Ces valeurs, l'esprit d'initiative, l'autonomie, la responsabilité, le courage, nous aideront bien sûr à retrouver peu à peu le chemin de la croissance.
Et ce sont aussi les valeurs de notre jeunesse. Vous en avez dit quelques mots à cet instant, mais les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir s'installer à leur compte ou à créer une entreprise. Et les mentalités évoluent considérablement de ce point de vue-là. Et quand un jeune crée son entreprise, il crée aussi son emploi, et derrière, il peut en créer d'autres. Donc c'est bien sûr un processus qu'il faut que nous favorisions. Vous avez donc raison, Monsieur le Président, de souligner que les professions libérales, dans toute leur diversité, ont un bel avenir devant elles. Et je tiens à vous le dire aujourd'hui, le gouvernement est là pour vous soutenir, même si il arrive que nous ne partagions pas toujours les mêmes orientations. Premièrement, nous allons favoriser les mobilités et permettre des transitions plus fluides entre le salariat et le travail indépendant. C'est ça, avoir une vision moderne de notre modèle social. C'est l'un des enseignements que j'ai tirés de nos échanges dans le cadre de la conférence sociale. Le compte personnel d'activité, vous en avez parlé. Pourquoi nous voulons mettre en œuvre un compte personnel d'activité? C'est parce qu'aujourd'hui, on ne rentre plus dans une entreprise à 16 ans pour en sortir à 60. Aujourd'hui, nous aurons parfois près de 20 expériences professionnelles différentes, tantôt salariés, indépendants, et qu'il m'apparaît essentiel qu'aujourd'hui, les droits soient attachés à la personne et non plus au statut. Le compte personnel d'activité que je mettrai dans la loi que je présenterai au Parlement et qui sera votée avant l'été prochain pourra en être la clé. Je souhaite que vous preniez toute votre part dans sa construction. Vous le savez, la loi sur le dialogue social et l'emploi a prévu que le compte personnel d'activité soit accessible à tous les actifs, indépendamment de leur statut. Les professionnels libéraux seront à ce titre doublement concernés, pour eux-mêmes et aussi pour leurs salariés qu'ils emploient. Quel est l'enjeu? Le CPA, le compte personnel d'activité, doit suivre les actifs tout au long de leur carrière professionnelle, en empêchant toute perte de droits à l'occasion d'un changement de statut. Vos professions connaissent bien ces problématiques. Un avocat, un médecin ou un architecte peuvent commencer leur carrière comme salariés avant de se mettre à leur compte. Une infirmière peut travailler plusieurs années comme fonctionnaire à l'hôpital public avant de devenir infirmière libérale. Et il faut garantir la conservation des droits à la formation et apporter des services qui aident à la construction des parcours professionnels, comme l'accompagnement à la mobilité professionnelle, mais également mobilité géographique. J'ai donc initié une négociation entre les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel qui sont compétentes pour les salariés du secteur privé. Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 sur la démocratie sociale, il revient à ces organisations d'informer et de consulter les organisations multiprofessionnelles, dont la vôtre. Je souhaite que ces dispositions soient pleinement mises en œuvre et je l'ai écrit en réponse au courrier que vous m'avez adressé avec la FNSEA et l'UDES. Enfin, pour que tous les acteurs de la société civile puissent participer à la construction également du compte personnel d'activité, je lancerai prochainement un large débat public, parce que c'est bien parfois le problème de mon ministère, c'est qu'il agit bien sûr avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais les bénéficiaires en direct ne sont pas toujours concernés. Et c'est ce qui peut arriver, c'est un peu parfois le syndrome, la difficulté de l'usine à gaz dans certains dispositifs. Et l'enjeu, c'est aussi que le CPA, nous le construisons avec des indépendants, avec des salariés, avec aussi des agents du secteur public, parce qu'il sera aussi applicable aussi par la suite au secteur public, afin de voir pour eux qu'est-ce que ça doit représenter. Et ça m'apparaît essentiel. La négociation interprofessionnelle ne peut pas régler toutes les questions, notamment en ce qui concerne le CPA des travailleurs indépendants, et je souhaite que les professionnels libéraux et leurs organisations prennent toute leur part à ce débat public. Je vous invite donc à vous mobiliser également dans ce cadre. Deuxièmement, nous allons redonner de la respiration à vos entreprises et en particulier aux TPE. Ce sera également un objet important de la réforme que je porterai du droit du travail, qui sera inclus dans la même loi, celle qui passera au vote Parlement avant l'été prochain. Monsieur le Président, j'ai bien entendu votre appel à la réforme. Et vous ne serez pas déçus sur nos ambitions. Je vous ai d'ailleurs saisi de façon très concrète en amont de ces discours.
Nous allons réécrire l'ensemble du code pour le rendre plus clair et plus accessible. Je pars du principe qu'un code complexe ne protège ni suffisamment les salariés, est source d'imprévisibilité pour les employeurs. Et je crois essentiel, mon rôle n'est pas de protéger un code qui pourrait être dépassé par les mutations, mais justement de nous permettre ensemble de trouver des nouveaux équilibres en refaisant confiance aux acteurs de terrain, en refaisant confiance à la négociation collective, au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise. Nous allons donner beaucoup plus de marge de manœuvre aux entreprises et aux représentants des syndicats en termes de négociation, à travers la négociation de branche également. La première étape sera la mise en œuvre dès le vote de la loi de toute la partie concernant la durée du travail, les repos et les congés. Je sais que c'est un thème sur lequel vous attendez des évolutions. Et je souhaite justement que concrètement, je dis concrètement, parce que bien souvent, lorsque je peux rencontrer certains représentants d'organisations, nous restons bien souvent sur des grands principes. Mais là, j'ai 3 mois. 3 mois de concertation pour élaborer toute cette partie sur la durée du travail. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sur la partie durée du travail, congé, quels sont les besoins en matière de souplesse et de respiration et quels équilibres nous pouvons concrètement trouver, notamment au niveau de la branche. Parce que, bien sûr, pour les TPE et PME, c'est le niveau de la branche qui prédomine. La loi comportera un volet spécifique sur les TPE et PME qui visera tout simplement à leur faciliter la vie. Le plan Tout pour l'emploi qui a été mis en œuvre en juin dernier par le Premier ministre comporte déjà des mesures concrètes en ce sens. Il faut bien sûr que nous allions beaucoup plus vite dans leur mise en œuvre. Mais nous devons aller encore beaucoup plus loin. C'est ma conviction. Plusieurs pistes sont à l'étude, comme celle des accords types de branche que propose le rapport Combrexel. Je souhaite aussi améliorer considérablement l'offre de services sur le territoire à destination des TPE. Les questions de recrutement, de contrat de travail seront au centre des réflexions. Il nous faudra capitaliser sur les expériences positives, comme par exemple votre guide sur l'installation en libéral. Enfin, les professions libérales seront d'autant plus fortes que le dialogue social y est dynamique. C'est aussi une de mes convictions. Pour cela, il faut des acteurs forts. Et c'est tout l'objet de la réforme de la représentativité patronale introduite en 2014 que je mènerai à son terme. Je vous ai dit mon attachement au respect des prérogatives qui découlent de votre statut d'organisation multiprofessionnelle. J'ai bien entendu votre souhait d'être pleinement reconnu et écouté dans les concertations. Je ne peux que le soutenir. Mais ma conviction est que la loi du 5 mars 2014 nous donne déjà beaucoup de moyens pour y parvenir. La priorité est de la mettre en œuvre et vous pourrez compter sur moi. Vous pourrez également compter sur les services de la DGT. Je referai passer les messages suite à vos inquiétudes pour appliquer la réforme de la représentativité en toute transparence et en équité. Je tiens également à vous rassurer. Mon objectif n'est pas de noyer les petites entreprises dans la mesure de l'audience. La mesure de la représentativité devra tenir compte de la spécificité des branches et des secteurs. Le dynamisme du dialogue social passera aussi par la restructuration des branches. Car des branches plus importantes, ce sont aussi des branches plus actives, qui jouent pleinement leur rôle de régulation de la concurrence, surtout pour les TPE. Nous allons donc les renforcer. Je sais, ça fait 20 ans qu'on en parle de la restructuration des branches professionnelles. Mais nous souhaitons aller très très vite sur ce chantier. Mon objectif est de parvenir à 150 branches d'ici 2 ans, à 400 d'ici la fin de l'année 2016, au lieu des 700 branches actuelles. Et je sais pouvoir compter sur votre application. Enfin, et c'est dans cette optique d'un dialogue social fort que je suivrai aussi avec attention vos efforts pour faire vivre des commissions paritaires locales dont vous avez parlé pour les salariés des TPE. J'en partage pleinement l'objectif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les professions libérales sont une chance pour notre pays, sont une chance pour la croissance, sont une chance pour l'emploi. Et je n'ai pas de doute que votre organisation, qui les représente,
sera à la pointe des grands débats et portera une voix forte qui sera entendue. Je vous remercie.